Les étudiants de l'Université de Calémie en sciences de l'information et de la communication ont été outillés ce vendredi 2 avril 2025 lors d'une conférence scientifique sur les questions liées au droit à la santé sexuelle et reproductive organisée par le réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive avec le financement de MSI RDC. Cette campagne vise à élever le niveau de compréhension et de sensibilisation des étudiants sur leurs droits sexuels et reproductifs avec un accent particulier sur l'avortement sécurisé et ses implications selon l'esprit du protocole de Maputo ratifié par notre pays, la RDC. Pour Madame Bibiche Mbete, coordonnatrice nationale de ce réseau, il s'agit de discuter avec ses étudiants sur les problématiques relatives à une sexualité responsable en mettant au premier plan le besoin de l'étudiant en communication ou en journalisme afin de comprendre sa responsabilité et de se préparer à agir pour le bien de sa communauté. Nous avons ciblé les étudiants en sciences et l'information de la communication parce que eux, ils sont des futurs journalistes, communicateurs dans notre société et ils ont la responsabilité de relayer des bonnes informations pour que les jeunes soient informés sur leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive, mais aussi informés sur des services, informés sur les dangers qui les entourent et sur les services disponibles, accessibles, les services dont ils ont besoin pour se protéger et prévenir tous ces problèmes que nous avons énumérés. Pour Dr Natacha Moulangem-Pundu, médecin coordonnateur du Programme national de santé de l'adolescent, PNSA en sigle, l'une des facilitateurs, il était important d'informer à ces étudiants qui sont généralement des journalistes en devenir afin de leur permettre de transmettre à leur tour la bonne information sur la sexualité qui est un tabou qu'on n'en parle presque pas dans nos familles. Les jeunes, on ne leur parle pas suffisamment de ce que c'est la santé sexuelle. Leur sexualité, nous la laissons à d'autres personnes pour en parler. Et déjà, dans notre communauté, c'est un tabou. En commençant par nos familles dans lesquelles nous évoluons, on n'en parle presque pas. Il faut en parler parce que, en fait, c'est une gangrène qu'on a déjà dans nos sociétés. Si on n'en parle pas, ils vont chercher l'information et la mauvaise information et avec toutes les conséquences qui vont avec. Donc déjà, c'est une belle opportunité pour nous de parler avec les étudiants en sciences de communication aujourd'hui. On sait bien que les journalistes, comme on les appelle chevaliers de la plume, leur voix porte très loin. De son côté, le psychologue François Batouga, assistant à l'université de Calémie, qui a fait savoir que cette conférence scientifique fait partie des éléments qui font que la société soit meilleure demain, exposant le rôle et l'importance de la communication pour le changement comportemental et social, ainsi que l'avortement sécurisé. Par ailleurs, Célestin Kandondo Ousseni, superviseur provincial en charge de la communication au PNCR, a indiqué que cette conférence axée sur le droit à la santé sexuelle et reproductive figure parmi les engagements du Programme national de santé sexuelle et reproductive Bureau provincial du Tanganyika, pour lequel le RJSSR est déterminé à accompagner la jeunesse en matière de santé sexuelle. Ces derniers se plus focalisés sur le décès maternel dans le monde universitaire. Avant tout, nous remercions vraiment l'organisation puisqu'on ne savait pas d'abord l'information sur la santé sexuelle et reproductive. Pourquoi? Parce que chez nous, comme vous voyez très bien, les parents ne sont pas en mesure de nous expliquer ce qu'on nous a expliqué ici. On essaie un peu de comprendre c'est quoi l'avortement sécurisé, on essaie un peu de comprendre c'est quoi le jeune ado a droit à faire quoi selon la santé sexuelle. Bon, je trouve que c'est vraiment important de nous en parler vu que dans certaines familles, dans nos familles déjà, c'est vraiment difficile de nous en parler vu que ce sont des sujets tabous. On ne nous en parle pas vraiment, mais je trouve que c'est vraiment une bonne chose de venir nous en parler, de ça aujourd'hui. Cette activité est organisée par le RJSSR qui travaille pour le bien-être humain, à savoir le droit de la santé sexuelle et reproductive, afin de mettre en place un noyau des étudiants engagés sur les questions de santé sexuelle et reproductive.